Dieu, nous allons ouvrir dans l'évangile de Jean. Évangile selon saint Jean et verset 1. Chapitre 8, l'évangile selon saint Jean. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne moi non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Puisque le temps est passé, la fête des tentes était passée et le peuple s'était rassemblé à Jérusalem pour adorer le Seigneur, Dieu. Donc, dans leur cœur, les scribes et les pharisiens avaient l'intention de se saisir de Jésus et de l'enfermer. Mais ce que les hommes désirent ne s'accomplit pas parce que c'est la volonté de Dieu qui prime avant toute chose. Et pour que Dieu agisse dans notre vie comme lui le désire. Et ici, Jésus-Christ, ici nous dit que les peuples s'étaient éloignés et chacun était parti vers sa demeure. Jésus est allé vers la montagne des Oliviers pour passer la nuit. Et Dieu était avec Jésus-Christ, le Père. Et le Père n'était pas parce qu'il était avec lui, parce qu'il était né de Marie et du Saint-Esprit, non. Mais le Père témoignait et il agissait et il accomplissait les miracles et il répondait aux besoins qui se présentaient à lui. Et Jésus agit dans chaque situation avec justice. Et ici, chers frères et sœurs, nous devons donner et voir un message que Dieu nous donne, que Dieu s'intéresse pour l'œuvre de l'homme. Il suit, il fait attention,
Il s'occupe de ses enfants. Vous vous souvenez de Babel, il y avait une langue dans le monde entier, et ils ont essayé de faire une tour pour atteindre Dieu. Et Dieu a regardé vers ces gens, et il s'intéresse pour l'œuvre de l'homme. Et pour le bénir, bien sûr, il s'intéresse à lui. Et pas toujours de la manière dont il se comporte. Il s'intéresse de l'œuvre de l'homme pour le bénir. Et lorsqu'il a vu, ils étaient une langue des hommes, et c'était ce qui sortait du cœur et des pensées des hommes. Et ces hommes avaient réussi avec une langue qui existait à cette époque, et ils étaient unis, et ils avaient une âme et un esprit. Et là, Dieu n'a pas témoigné pour eux, n'a pas approuvé leur... parce qu'ils ont voulu faire une tour pour eux-mêmes. Et pourquoi? Pourquoi ont voulu faire une tour et que le sommet arrive jusqu'au ciel et qu'ils deviennent les plus grands de tous et qu'il y ait personne qui le ressemble? Et Dieu ne veut pas qu'on fasse des comparaisons avec lui, et il ne veut pas que nous pensions à des grandes choses pour nous-mêmes. Et la deuxième chose qui est pire, et qu'il voulait obtenir un nom qui dépasse les autres et qu'il soit renommé. Et troisièmement, encore pire, pour que nous puissions envahir la terre entière. Donc des hommes qui ont une âme et un esprit, mais ils s'intéressent que pour eux-mêmes, ils sont hypocrites, ils regardent leur... et ils veulent s'emparer des choses qui leur entourent, et ils n'ont pas la bienveillance de Dieu. Et nous devons œuvrer pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur et pour les autres. Et nous ne devons pas conquérir les autres, les mettre sous notre domination. Et comme ces gens-là espéraient et avaient dans leur dessein d'accomplir. Et alors Dieu a permis que les langues se changent. C'est là que Dieu a intervenu. Et nous savons que lorsque deux personnes se marient, nous savons qu'ils ne se marient pas pour se séparer. Mais la volonté de leur cœur vient en contradiction avec la volonté de Dieu. Et leurs paroles viennent se confondre. Et lorsque deux personnes prennent ce divorce, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils ne s'arrivent pas à s'écouter et à se parler. Et si nous ne nous intéressons pas sur quelqu'un, pour quelque chose, c'est la volonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la protection de Dieu. C'est-à-dire que Dieu soit avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien accomplir et réussir. Et rien ne peut aller juste. Pour que le Seigneur soit avec nous, il nous fait devenir un cœur et une âme avec dans nos familles et dans les églises. Parce que sinon, il y aurait un bouleversement et le Seigneur vient et il témoigne. Il approuve, il prouve ce que tu fais. Et que son nom soit agrandi. Et il ne faut pas que tu grandisses, mais que tu deviennes petit. Et si nous réussissons à faire quelques petites choses, Dieu fera de grandes choses avec nous. Et si nous savons que le Seigneur peut le faire par la volonté de l'homme,
Et nous pouvons trouver la grâce devant Dieu lorsque nous nous faisons petits devant Dieu et devant les hommes, et cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas réussir à faire cela, mais il faut que ça soit principal de nos demandes, de nos requêtes, dans nos prières, et que nous nous intéressions pas simplement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que leur nom soit mélangé dans diverses situations. Mais nous devons pas, non, c'est là où nous devons faire attention, c'est que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Nous avons un bon nom, mais faisons attention que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé à cause de nous. Et nous ne devons pas nous intéresser de devenir grands pour nous-mêmes, mais nous devons nous intéresser pour les autres et que le Seigneur grandisse en eux. Et troisièmement, nous ne devons pas étendre notre pouvoir sur les autres. Et notre principale requête dans notre prière, c'est que le Seigneur garde notre unité dans notre famille pour que la famille soit bénie. Et notre unité dans notre famille proche pour qu'il puisse nous bénir comme une famille et qu'il puisse faire son salut parmi nos proches parents et qu'il bénisse aussi son Église dans laquelle il nous a ajoutés, il nous a rassemblés. Et ce sont les caractéristiques que le Seigneur avait. Et il n'a pas pensé être idem et semblable à Dieu par la gloire, mais il a mis de côté sa gloire. Il a pris une forme de serviteur et d'esclave, et il est devenu sous forme humaine, et il a montré l'exemple. Il s'est humilié comme un homme, il s'est fait petit, et jusqu'à la mort, il s'est humilié. Il était l'homme le plus humilié de la terre. Il a été tué, il a été livré à celui qui le juge justement, juste. Et c'est ainsi qu'il est mort. Et sa mort a été la victoire de Dieu, parce que par la mort de celui qui était sans péché peut être détruit les œuvres du diable et lui-même. Quand quelqu'un fait appel au nom de Jésus-Christ, il doit se trouver vainqueur dans la présence de Dieu, et il ne doit pas, et l'ennemi, le diable, doit être ridiculisé dans cette situation, être perdant. Donc ici, le Père, il montrait son serviteur, mais il disait, voici mon serviteur. Et le Seigneur, il présentait le Dieu présente des serviteurs. Et ce serviteur a une tâche, a une œuvre à accomplir, un ministère. Et sa vie dépend tout à fait de son maître. Et voilà, mon serviteur va être élevé, il sera glorifié. Oui, mon serviteur sera glorifié. Le serviteur de Dieu, celui qui a pris une position d'humilité. Oui, peut-être Jésus était la parole de Dieu dans son ministère. Il a été envoyé et il a vécu comme un serviteur de tous. Et il est devenu le maître de tous. Et ainsi, quand les autres retournaient vers leur maison pour se reposer, le Seigneur allait sur le mont des Oliviers pour prier à son Père. Et heureux est l'homme de Dieu, lequel a un esprit pareil. Lorsque les autres se reposent, lui, il n'abandonne pas et n'abandonne pas de remercier Dieu, le Père, et de prier pour les autres, surtout pour les autres et leurs problèmes, et surtout en plus de demander le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste lui sera
donné, ajouté. Le Fils de Dieu, puisqu'il est resté là toute la nuit, dans ses prières vers son Père, Jésus-Christ, le matin, donc à l'aube, il est revenu dans le temple. Il est allé le premier, avant les autres. Et il vient le premier aussi. Avant que quelqu'un entre dans l'église, il est déjà là, le Seigneur. Il vient avant tout le monde. Et nous allons nous le rencontrer. Et avant de rentrer dans notre chambre, avant de prier pour rencontrer notre Père, le Christ est déjà là, parce que sans le Christ, personne ne peut approcher le Père. Et sans le Christ, le Père ne peut pas venir vers nous. C'est pour cela, ce que désire Dieu, c'est que Jésus habite en nous, demeure en nous, et que nous demeurions dans le Christ. Ainsi, avec certitude, nous pourrions affirmer, celui qui demeure en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme ça, nous pouvons avoir le pouvoir dans le monde. Celui et nos relations, bien sûr, tout cela dépend de notre relation, notre manière de nous comporter. Le Seigneur veut que nous ayons une certaine manière de le glorifier et de l'adorer. Et ça, c'est notre adoration naturelle lorsque nous nous consacrons nos corps au Seigneur. C'est un sacrifice. Et le sacrifice a été établi pour la première fois après ce que la première transgression d'Adam et de Ève. Et nous pouvons conclure que Adam et Ève ont sacrifié, et avec leur sacrifice, ils ont couvert leur nudité. Dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de sacrifice. Et chaque matin, Adam et Ève parlaient avec Dieu. Lorsque le péché est entré, la transgression est venue, il y avait donc cet obstacle de rencontrer Dieu. Et nous savons que les sacrifices que faisaient les Israélites étaient de bonne odeur, et ils faisaient des animaux qu'ils tuaient et qu'ils émettaient, et cette odeur agréable montait vers le ciel. Et toutes les personnes qui étaient saintes ont envoyé des personnes pour sacrifier des sacrifices de bonne odeur vers le Seigneur. Et jusqu'à cette époque-là, le sacrifice n'était pas logique, parce qu'on ne savait pas pourquoi on sacrifiait des personnes à cette époque. Et le premier sacrifice qui était logique, c'était le sacrifice de Jésus. C'était l'agneau de Dieu qui est venu de lui-même par sa volonté, et il s'est donné, il s'est sacrifié pour son Père, pour que nos péchés soient pardonnés. Et alors, à partir de là, nous n'avons pas besoin que du sang soit versé, parce que le Seigneur lui-même l'a versé pour nous. Et là commence un nouveau sacrifice que Dieu demande d'autre part. Et lorsque nous disons nous adorons, alors ce n'est pas l'adoration vers Dieu, ce n'est pas la vénération. La vénération vers Dieu, c'est un acte, et la parole de Dieu nous l'explique exactement et clairement, et cela est votre adoration naturelle, c'est de soumettre vos personnes vivantes comme sacrifice vivante, parce que vous êtes un corps qui est vivant, avec votre esprit qui est à l'intérieur. Et vous,
vous êtes mort à cause de la transgression. Tu ne peux pas sacrifier ton corps vers Dieu, qui est rempli de péché, avec ton cœur qui est rempli d'amertume et d'agressivité et d'un esprit qui s'occupe d'autre chose que les choses spirituelles. Ici, c'est un sacrifice différent. Il ne peut pas habiter le monde en toi et toi aller dire je vais faire un sacrifice, et qu'en toi il y ait les volontés de ce monde, les convoitises de la chair et les convoitises de ce que nous observons, de ce que nous voyons. Et nous ne pouvons pas dire que d'aller dans sa chambre et de prier et de faire un sacrifice vers Dieu, elle est agréable à Dieu dans ces conditions. Il faut que toi, ta vie, ta situation, ta prière doit être agréable à Dieu. C'est-à-dire, tu ne vas pas prier et que tu n'as pas pardonné tes proches, tes voisins. Tu dois demander à Dieu que tu puisses être propre et pur devant Dieu. Tu t'es séparé du monde actuel. Tu as condamné les convoitises de ce monde. Tu es venu dans la plénitude du Saint-Esprit, mais tu ne sais pas pardonner ton prochain. Alors tu n'es pas agréable devant Dieu. Et ton sacrifice a une tache, a une souillure. Et tu dois revenir vers ton Dieu et que ton sacrifice soit sanctifié, séparé de tout autre esprit, et qu'elle soit aussi pure et qu'elle soit sanctifiée, et que nous ayons un cœur pur et que nous ayons la conscience purifiée, et parce que nous avons pardonné tous ceux qui nous ont dit des mots qui pourraient nous toucher ou nous blesser. Et le Seigneur allait dans la prière sur le mont des Oliviers et il recevait du Père, il prenait les armes du Père et c'était un militaire, donc il mangeait, et le matin il allait à son devoir, à sa tâche. Et il savait que le temps était court, parce que le temps où il allait partir était proche. Et il allait être assis à la droite de Dieu. Il y a eu peu de temps qui restait, et la fin est proche. C'est pour cela, restons éveillés dans nos prières, restons longtemps dans la prière. Donc le matin, il est allé au temple, et là, la foule se rassemblait, et là, il les enseignait. Il enseignait les paroles du Père. Il ne disait pas des paroles personnelles de lui, ou des pensées personnelles, ou des opinions personnelles, mais en lui, sa volonté et ses pensées étaient condamnées. Il était fils de l'homme, et ses volontés et ses pensées étaient différentes de celles du Père. C'est pour cela qu'il fallait qu'il reste toute la nuit à la prière et être en contact avec son Père et recevoir tous les armes qui vont le faire devenir vainqueur, pour pouvoir contrevenir les ruses et faire tomber les œuvres du diable. Et l'homme qui marche selon la volonté du Père et selon l'Esprit,
il n'est pas condamné, il est vainqueur. Celui qui marche selon la volonté de Dieu et ce que l'homme, va semer, c'est ce qu'il va récolter. Mais celui qui va semer dans l'esprit va recevoir la bénédiction. Celui qui va semer dans la chair va recevoir la perdition. Ici, les pharisiens et les scribes ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils la prennent, ils la lient et ils la portent vers Jésus. Et ils disent que la loi de Moïse nous dit que des femmes pareilles doivent être lapidées. Et bien sûr, ici, ils essayaient de l'éprouver pour pouvoir l'accuser. C'était une ruse, c'était des pharisiens et des scribes, c'était des personnes qui avaient commencé, qui étaient des hommes pieux de ce peuple. Et ils ont attrapé une femme qui était pécheresse. Et au lieu de dire ce que Dieu demande, qu'est-ce que nous pouvons faire, cette femme, mais ils ont utilisé cette femme pour éprouver Jésus, pour le piéger, pour l'attraper dans ses paroles. Et ils avaient une totale indifférence dans la volonté de Dieu. Et leur volonté était comment se créer un nom. Ils voulaient s'étendre et faire tomber l'œuvre du Seigneur Jésus et son ministère. Et ils n'avaient aucun intérêt, ils s'intéressaient aucunement pour cette femme qui était adultère. Mais le Seigneur observe toutes les œuvres de chacun. Ici, ils ont une œuvre principale. Ils ont un objectif, c'est de prouver que Jésus est un menteur, est un trompeur. Et nous savons que le diable a aussi son œuvre, et ses enfants ont une œuvre à accomplir, des tâches. Tu ne t'en sortiras pas de leur agissement de l'ennemi de notre âme. Et c'est pour ça que notre âme est toujours en danger à cause des enfants du diable. Comme le dit Jésus, restons éveillés, soyons éveillés et faisons attention et prions pour que nous tombions pas dans la tentation et dans les épreuves difficiles que peut nous apporter les œuvres du diable. Et il essaye même de toutes les manières de faire tomber les élus de Dieu. Et comme étant un élu de Dieu, tu es une cible pour le diable. Mais en étant un enfant de Dieu, tu es sous la protection du Père, mais notre vie est... Je ne dis pas que nous allons devenir parfaits et que nous n'allons pas faire de fautes et tomber dans un péché. Je ne dis pas cela, mais je dis que ce que dit la parole, quelle est ta volonté? Quel est celui qui veut faire la volonté du Père? C'est à lui que la parole se révèle. Et ce qui nous intéresse, c'est que la parole du Christ se révèle à nous. Et seulement par la révélation de la parole de Dieu, nous connaîtrons ce que nous devons accomplir, comment nous devons marcher, ce que nous devons éviter, pour que nous puissions pas tomber dans le piège de mauvaises décisions et de mauvaises chemins. Et le plus dangereux, c'est de prendre de mauvaises décisions. Et nous parlons pour les chrétiens. Des décisions qui sont mauvaises et erronées, ils ont des conséquences néfastes. Si, bien sûr, tu le constates et tu le reconnais, à temps, Dieu va te rétablir. Que Dieu nous garde de mauvaises décisions que nous prenions. Et qu'elles peuvent être naturelles, des décisions naturelles et spirituelles. Et j'ai souvent dit, je pense quelque chose avec beaucoup de crainte, qu'une fille a devant elle un Yaakov et un Isaf.
Jacob et Isaf. Jacob, un petit enfant qui cuisine des lentilles, et Isaf, un grand homme élancé. Et cette jeune fille, qui va-t-elle choisir? Et là, elle va peut-être choisir Isaf, et c'est une vie tragique pour elle si elle fait ce choix. Elle sera édomite, loin de la volonté de Dieu. Et pensez, l'autre fille qui est guidée par le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, tu peux choisir Jacob. Et si l'homme n'a pas ces données en main, il va choisir Isaf. S'il a le Saint-Esprit comme guide, il choisira Jacob. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et ne pas subir les conséquences d'une mauvaise décision, d'un mauvais choix. Et Dieu nous observe et nous avons besoin d'une révélation, que le Seigneur se révèle à nous, qu'il nous parle, qu'il nous révèle sa parole. Et lorsqu'ici nous voyons les pharisiens et les scribes ne s'intéressent pas à la révélation de Dieu, mais ils regardent leurs propres intérêts. Et là, bien sûr, c'est impossible que Dieu se révèle à eux. Est-ce que c'est possible que tu aies et que j'ai une révélation de Dieu lorsque je ne m'occupe pas des choses de Dieu, mais je m'intéresse à mes propres intérêts, à mes propres idées, à mes propres opinions, et je joue selon mes propres critères? Et bien sûr, ces personnes-là n'auront jamais une révélation de Dieu, ne pourront pas comprendre que lui, Jésus, c'est le Fils de Dieu, ne pourront pas comprendre que cette Église est l'Église de Dieu, mais ils ne s'intéressent pas à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne va pas leur révéler. Et le chrétien, comment pourra-t-il comprendre quel est le juste et l'erreur s'il ne s'intéresse pas à la volonté de Dieu? Et il attrape cette femme adultère et il la porte devant Jésus et ils lui disent, ils avaient tout préparé. Ils avaient préparé le piège et pour l'éprouver. Et alors ils auraient dit, où est l'amour que tu prêches et de pardonner les pécheurs et Dieu ne veut pas la mort des pécheurs? Où est l'amour que tu prêches? Mais si tu la laisses partir, tu seras en contradiction avec la loi de Moïse. Donc il était pris entre deux feux, entre deux situations, entre l'Ancien Testament et le nouveau message que le Seigneur est en train d'apporter. Mais ici, le Seigneur a beaucoup de tolérance et de patience. Peut-être vont-ils se repentir, et il est en train d'écrire par terre. Mais ils insistaient, les pharisiens et les scribes, ils insistaient en leur posant des questions. Que devons-nous faire pour cette femme? Il est bon que nous insistions, parce que le Seigneur va nous répondre, certainement. Mais la question est, comment nous insistons? Il y a l'insistance de Balaam qui insistait pour Dieu. Mais il ne demandait pas à Dieu pour faire sa volonté, il demandait à Dieu pour que Dieu fasse la volonté de Balaam, parce que son cœur s'était détourné de la volonté de Dieu. Et il avait une crainte de ne pas demander, mais il ne prenait pas en compte de la manière dont il approchait Dieu. Lorsque tu insistes à Dieu, Dieu va te répondre. Et à Balaam, il lui a répondu, « Vas-y, il lui a dit, puisque tu insistes autant. » Et tu le désires autant. Mais le vas-y, il lui a porté dans la destruction à Balaam. Et ce prophète de Dieu est devenu un sorcier du diable. Lorsque nous insistons, nous demandons, mais pas selon nous voulons, selon le Seigneur désire. Si tu insistes, le Seigneur va te répondre, certainement, mais sa réponse sera peut-être pas dans la bénédiction, dans le droit chemin. Ils insistaient ici, les scribes et les pharisiens. Dis-nous, que devons-nous faire pour cette femme? Puisqu'ils insistaient,
Jésus s'est relevé et leur a répondu. Ici, il doit répondre d'une manière qui doit libérer Jésus-Christ pour la nouvelle qu'il apporte, et libérer aussi cette femme parce que Dieu aime le pécheur, la pécheresse ici dans ce cas, et détruire les œuvres du diable et ses pièges. Ici que nous avons besoin, il faut une révélation, il faut une parole divine. Et qui va avoir cette parole divine? Celui qui veut la volonté de Dieu, c'est Jésus, qui veut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et Dieu va révéler la parole certaine. Et il va me donner la grâce et que je puisse marcher vainqueur. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à dire que Dieu soit béni, le Père de notre Jésus-Christ, qui fait que nous soyons toujours vainqueurs par Jésus-Christ, toujours, tout le temps. Et comment? Par Jésus-Christ, Christ, rien que par toi, je prie pour aller vers le Père. Par le Christ, j'approche le Père. Par le Christ seulement, nous demandons le Père dans notre chambre, dans la prière, dans le secret, parce que nous savons que c'est un Dieu qui se révèle dans l'intimité de chacun. Et comment va être trouver une réponse à cette question de ces pharisiens, de ces scribes? Et ici, Jésus nous dit que lorsque vous serez traduits devant des tribunaux, ne préparez pas ce que vous allez parler et annoncer et dire. Vous ferez des fautes. Laissez Dieu vous donner des paroles et vous remplir par son Saint-Esprit. Et il ne vous parlerait pas vous-même, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Et alors, vous aurez la victoire. Donc, la question ici les questions qui venaient vers Jésus-Christ étaient quand même des questions très difficiles parce qu'il n'avait pas de réponse. Il était pris entre deux feux. Ils lui ont dit, et à un moment ils sont venus, ils lui ont dit, est-ce que nous devons payer le tribut, payer une certaine taxe à César? Oui, s'il disait, oui, donnez et payez un tribut, une taxe à César, et s'il disait non, ne payez pas cette taxe et ce tribut à César, il se ferait arrêter pour rébellion contre César. Mais nous savons ce qu'il a répondu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était une réponse divine, c'est une réponse sage. Et souvent tu viendras dans des impasses par des questions de collègues, par des questions de tes enfants, où tu seras dans une impasse, dans une difficulté. Et c'est une technique, la ruse du diable. Tu seras dans une infortune, tu seras dans une impossibilité de répondre, mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous fait toujours, il nous rend toujours victorieux dans chaque situation. Aie confiance en Dieu et ne pense pas ce que tu vas annoncer et dire, mais dis Dieu aide-moi à répondre à toutes ces questions, parce que l'Écriture nous dit qu'il y a la sagesse de Dieu, mais l'inspiration vient du Très-Haut. Nous avons besoin de l'inspiration du Très-Haut. L'inspiration divine, nous avons besoin. Et notre Seigneur a répondu à ceux qui insistaient et qui lui demandaient « Est-ce que nous devons la lapider ou pas ?» Et il a dit « Celui parmi vous qui est sans péché, qu'il jette lui la première pierre contre elle. » Parce que être témoin pour jeter une pierre sur quelqu'un, si tu dis pas la vérité, il y a des conséquences pour quelqu'un. Donc les témoins, d'abord les témoins jetaient les pierres et puis tous les autres.
Et ici, c'est le plus important. Ce n'est pas les paroles de Jésus et ce que Dieu lui a donné comme lumière, mais c'est que Dieu, il vient et il approuve ce qui se passe. Et Dieu agit et il prouve les paroles de Jésus. Nous savons que les paroles sont pauvres si Dieu ne vient pas prouver avec des actes. Et chaque pharisien, chaque personne qui était là, et ils étaient examinés par leur propre conscience. Ils n'ont pas jeté de pierre sur cette femme, mais ils ont jeté les pierres par terre et ils sont partis. Et personne n'a jeté une pierre parce qu'ils ont été, ils ont, par leur conscience, et ce que le Dieu ne désire pas, c'est que tu ne jettes des pierres sur ton frère. Dieu désire que tu aides ton frère, que tu l'aides. Il désire que tu couvres, et l'amour couvre beaucoup de péchés. Et nous savons que le Christ a couvert tous nos péchés. Il cache nos péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne prend pas en compte nos péchés. Il les prend et il les met ailleurs. Il les jette au fond de la mer. Ne prends pas les péchés des autres pour en faire pour les miroiter aux autres, mais demande à Dieu la bonté et sa pitié. Si ton frère pêche contre toi, va et fais-lui la remarque, mais pas avec des pierres, avec une volonté pour que son âme soit sauvée. Et s'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 frères avec toi et va vers lui et fais-lui la remarque pour qu'il soit sauvé. Et si cela, il n'écoute pas non plus toi et ceux qui étaient avec toi, les témoins, alors dis-le à toute l'Église. Peut-être il sera détruit dans la chair, mais son âme sera peut-être sauvée. Il y a une grande importance. Notre désir, notre volonté, quelle est-elle? Quelle est notre volonté? Nous voulons la mort du pécheur, nous voulons le lapider, ou bien nous voulons le pardon du pécheur et qu'il ait la vie éternelle? Quelle est la volonté de Dieu, dites-vous, lorsqu'il nous certifie qu'il aime le pécheur et qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il revienne, qu'il se repente et qu'il soit sauvé? Donc, il a relevé leur conscience, et c'est la voix de l'homme, c'est une voix qui est dans l'homme, la conscience qui est purifiée par le sang du Christ. Et la conscience a à faire avec des œuvres qui sont illégales. Et l'homme ne peut pas avoir la paix en lui. Et lorsque le Seigneur leur a dit, celui qui est sans péché, jette le premier la pierre, en eux, cette conscience a commencé à bouger, et leur cœur a commencé à avoir des craintes, ils avaient en eux-mêmes des sentiments de culpabilité. Et le Seigneur a vu que chacun était parti. Et l'homme dont sa conscience n'est pas purifiée, il ne peut pas être dans la paix, il ne peut pas avoir la paix et dans la tranquillité. Il est dans des tourments, il est tourmenté par sa conscience qui le culpabilise.
et certains qui n'ont pas pris en considération leur conscience et qui ont laissé leur conscience se salir avec des actions mauvaises, alors ils perdent la foi. Lorsque la conscience de quelqu'un n'est pas purifiée par le sang du Christ, alors il commence à raconter de choses différentes. Et il dit des grandeurs et des fantaisies, une plus grande que l'autre. Et quoi qu'elle soit notre situation, n'oublions pas de demander le sang du Christ, qu'il puisse purifier notre conscience, notre cœur, nos pensées. Oui, je vais peut-être tomber, mais ce n'est pas grave. Tu as une espérance. Si tu perds ton espérance, tu vas être dans un naufrage dans la foi. Et les pharisiens, les scribes sont partis humiliés et dans la crainte. Et lorsque le Seigneur a relevé sa tête, il a vu cette femme qui avait été arrêtée en adultère, en flagrant d'adultère. Elle était là toute seule. Et tous ceux-là qui étaient là pour l'accuser étaient partis. Et il y a ceux qui accusent nos frères jour et nuit. Ils partent lorsque l'amour de Dieu est là. Et il lui dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Il n'y a personne qui t'a condamné. Et non, elle dit, il n'y a personne qui m'a condamné. Et ici viennent les paroles de Jésus, qui ce sont des paroles qui viennent remplir le cœur de cette femme. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais le Seigneur ne jette jamais de pierre. Ni moi, je te condamne. Mais simplement fais attention. Va, mais ne pêche plus. Et elle lui dit, oui, le Seigneur sait qu'elle va encore pécher, mais fais attention, ne pêche plus. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans le péché lorsqu'il y a le sang du Christ. Pourquoi rester dans le péché puisque le sang du Christ nous purifie de tout péché? Le Seigneur ne pêche pas, n'annonce pas, le Seigneur ne prêche pas quelqu'un qui est sans péché. Je me souviens une fois que j'avais fait une erreur dans ma vie et je suis allé, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais une grande erreur, et je suis allé devant Dieu, j'ai dit, comment tu m'acceptes encore? Et le Seigneur m'a répondu, je reconnais ta nature, je connais ta nature, il sait que nous sommes faibles, sans importance. Oui, lui-même, il nous certifie, et sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Comment aller devant le Christ juste? Nous ne pouvons pas nous présenter devant lui juste. Est-ce que nous pouvons aller devant le Christ seulement dans la repentance, avec un cœur docile, avec un cœur d'acceptation du Seigneur, et demander le pardon du Seigneur, et que le Seigneur accepte notre pardon, et son amour va couvrir tous nos péchés. Amen.